Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Bien avant de commencer notre enseignement dans le livre de Matthieu, nous allons prier. Père éternel, ce matin, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Merci, Seigneur, de dire toutes choses. Merci de bénir, Seigneur, ceux ou celles qui vont écouter cette parole, qu'elle fasse l'effet escompté dans le cœur, afin, Seigneur, de réaliser ta parole. Merci pour cette grâce que tu nous donnes encore de nous avoir permis de nous réveiller. Béni soit-tu au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais, ce matin, nous allons voir un enseignement qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 12. Certainement, vous connaissez bien ce passage, vous avez plusieurs fois médité là-dessus. Mais ce matin, c'est pour moi encore une occasion de revenir un peu dessus. Voilà, peut-être que voilà, cela nous permettra à tous de comprendre un peu la pensée de Dieu. Donc, comme je dis, Matthieu, c'est un mini-apocalypse. Pourquoi je parle de mini-apocalypse? Ça parle des choses de l'ombre à venir des choses qui vont se réaliser dans l'Apocalypse, c'est-à-dire la fin des temps. Mais ça commence d'abord par les prophéties qui ont été données à partir dans le livre de Matthieu. Voilà, il parle de la réalisation et de l'accomplissement du royaume de Dieu. Mais pour l'heure, nous ne sommes pas encore dans l'Apocalypse, nous sommes voilà, dans le livre de Matthieu. Donc, comme je disais, vous allez prendre vos livres. Nous allons prendre ce passage dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 12. Je lis. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, donc depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous savons très bien que c'est l'un des prescripteurs, un des annonciateurs de celui qui a prédit la venue du Messie. Jean-Baptiste a œuvré dans le désert, comme on le dit, et partout, a annoncé la venue de celui qui devait venir sauver l'humanité tout entière, à savoir la personne de Jésus. Et donc on dit depuis le temps de Jean-Baptiste, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis au temps de Jean-Baptiste? Avant l'avènement de Christ, il y avait ce qu'on appelle les sacrificateurs, les prêtres d'alors, qui étaient les sadduciens, les pharisiens et tout ça. Et ceux-ci se proclamaient en fait docteurs ou maîtres de la parole. Ceux-ci enseignaient le peuple. Mais de quel enseignement s'agissait-il? Il s'agissait notamment d'un enseignement qui était erroné. Pourquoi je dis erroné? Parce que c'était ce qu'on appelle la fausse vérité. Amen. Donc, ils enseignaient le peuple selon les pratiques d'alors, selon les coutumes d'alors. Donc, forcément, il n'y avait pas la vérité dans tout ce qu'ils disaient. S'il avait la vérité, mais pourquoi est-ce que le Messie a décidé de venir sauver l'humanité de ses péchés et de toutes ces choses-là? C'est parce qu'à leur époque, à l'époque des scribes, des pharisiens, le péché était vraiment accru. Donc, il fallait quelqu'un qui allait venir sauver en fait tout ce peuple-là qui était victime des fausses doctrines, qui était victime des faux enseignements, des prêtres, des scribes et des pharisiens. Donc, c'est pour ça qu'il est dit ici, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Donc, qui a forcé le royaume des cieux? Donc, le royaume des cieux était donné au fait aux croyants de l'époque, à l'époque de Jean-Baptiste, qui était au premier avènement. On parlait des royaumes des cieux. Donc, c'était les violents qui s'en emparaient. Les violents, c'était qui? Les violents, c'était ceux-là qui se sont accaparés le peuple de Dieu. Les violents, c'était les païens en quelque sorte, qui s'étaient emparés du peuple de Dieu. Les violents, c'était ceux-là qui prêchaient la fausse doctrine, et ceux-là qui prêchaient la loi de Moïse. Est-ce que vous me suivez?
Donc, la bergerie, les violences étaient rentrées dans la bergerie. Les loups, que j'appelle ici les païens, les faux docteurs, les faux enseignants, étaient rentrés dans la bergerie. Et ils ont commencé à enseigner le peuple de Dieu selon leur propre pensée et non selon la pensée de Dieu. Donc là, d'aucuns pensent qu'on avait jusque-là cru que les violences, c'est-à-dire qu'il fallait être violent, il fallait se faire violence, il fallait... Non. Cette manière de penser, sinon cette compréhension que nous avons des choses-là, est force. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jean-Baptiste, comme j'ai dit, la pensée païenne dominait. Les faux prêtres, les faux sacrificateurs, les faux disciples étaient en ce moment en vogue. Donc ils entraînaient le peuple de Dieu dans forcément quelque chose qui n'était pas agréable à Dieu. Donc c'était les violents qui se sont emparés des esprits du peuple de Dieu et qui ont prôné jusque-là les faux enseignements. Donc c'était eux qui étaient appelés les violents. Les violents, c'était les destructeurs. Les violents, c'était les païens qui s'étaient rébellés contre la vraie parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle les violents. Donc, violent ici, ça ne veut pas dire oui, il fallait être vraiment fort, il fallait être chose. Non. C'était vraiment ceux qui prenaient la fausse vérité. Amen. Donc, ce sont les violents. Donc, toutefois que les violents se sont accaparés du royaume de Dieu, mais les justes n'avaient pas ici leur place. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait recréer de nouveau un nouveau lieu ou un nouveau royaume de Dieu, où cette fois-ci, sur la main qui était scellée, sur la même qui était vraiment appelée, viennent et connaissent la vraie vérité. C'est en cela qu'au deuxième avènement, Jésus-Christ a été celui-là même qui est venu sauver l'humanité. Donc quand on voit on va poursuivre pour comprendre bien la pensée, Matthieu chapitre 23. Et le premier verset dit quoi? Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc, vous voyez, donc Matthieu 23 encore décrit cela. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire qu'ils prêchent la loi de Moïse. Alors que Jésus était déjà là, c'était les enseignements de Jésus qui va les suivre, parce que c'est ce qui nous conduisait à la vie éternelle. Mais eux, ils prêchaient encore les anciennes choses, les pratiques, les lois, les coutumes. Donc il dit, écoutez-les, mais n'agissez pas comme eux. Donc, pour clore, je vais dire qu'aujourd'hui, ces choses, même chose se répète. Nous avons les scribes, les pharisiens, certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, mais qui, voilà, certainement prêchent pas la bonne parole, sont assis dans la chair de Moïse. Amen. Donc faisons très attention et suivons Jésus-Christ, suivons la personne promise, suivons les enseignements, les doctrines qui nous amènent tout droit vers le royaume des cieux. Que l'Éternel vous bénisse.